Chapitre 15. Adieu, Grand'ma. « Mais t'as encore oublié quelque chose !» s'écria Monsieur Bouillon. « Oh, je vois pas, dit Georges. »« Abandonne, mon fils, dit Madame Bouillon. Arrête, tu n'y arriveras jamais. » Monsieur Bouillon était complètement déconfit. Georges, lui, en avait assez. Il était toujours agenouillé avec sa cuillère d'une main et sa tasse de l'autre. La ridicule et minuscule poule brune s'éloignait lentement. À ce moment-là, Grand'ma traversa la cour à grands pas. De toute sa hauteur, elle lança un regard furibond aux trois petits êtres en dessous d'elle. « Eh bien, que se passe-t-il ? Pourquoi ne m'a-t-on pas apporté mon petit déjeuner ? C'est déjà malheureux de dormir dans une grange, au milieu des rats et des souris. Et en plus, si je dois mourir de faim, que le diable m'emporte. Pas de thé, pas d'œufs, pas de bacon, pas de tartines beurrées. »« Oh, je suis désolée, mère, dit Madame Bouillon. Nous avons été très occupés. Je vais te préparer ton petit déjeuner. »« Non, c'est le travail de Georges, cet affreux petit paresseux, cria Grand'ma. À l'instant même, la vieille femme aperçut la tasse que tenait Georges. Elle se courba et y jeta un coup d'œil. Elle vit que la tasse était pleine d'un liquide brun qui ressemblait à du thé. « Oh, 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 ha, ha, fit-elle. Voilà à quoi tu joues. Tu ne t'intéresses qu'à toi. Toi, tu es sûr d'avoir ton petit déjeuner. Mais tu ne penses même pas à ta pauvre vieille Grand'ma. Tu n'es qu'un sale petit égoïste. Je le savais bien. »« Non, Grand'ma, protesta Georges. Ce n'est pas... pas de bobard, petit, vociféra la vieille sorcière géante. Donne-moi cette tasse immédiatement. Non, cria Madame Bouillon. Non, mère, ne la bois pas, ce n'est pas pour toi. Eh bien, toi aussi, tu es contre moi, hurla Grand'ma. Ma propre fille, qui veut m'empêcher de prendre mon petit déjeuner et souhaite que je meure de faim. Monsieur Bouillon leva les yeux vers l'horrible mégère. Oui, mais bien sûr qu'elle est pour toi, Grand'ma, dit-il d'un air doucereux. Bois ton thé tant qu'il est bien chaud. Ah bien sûr que je vais le boire, dit Grand'ma en tendant son énorme main calleuse. Va, donne, Georges. Non, non, Grand'ma, cria Georges en éloignant la tasse de potion. Il ne faut pas, tu ne dois pas goûter ça. Donne-moi cette tasse, que diable, hurla Grand'ma. Non, cria Madame Bouillon, c'est la potion de Georges. Oh, on dirait que tout appartient à Georges depuis hier. Georges a ceci, Georges a cela, gna 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 gna. J'en ai ras-le-bol de Georges. Elle arracha la tasse des mains de Georges. Bois, Grand'ma, dit Monsieur Bouillon avec un large sourire. C'est du bon thé, ça. Non, 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 hurlèrent Georges et sa mère. Trop tard. La vieille grande perche avait déjà porté la tasse à ses lèvres et avalé une gorgée. « Oh, mère !» gémit Madame Bouillon. « Tu viens d'avaler 50 doses de la potion magique numéro 4. Regarde ce qu'une seule dose a fait à cette petite poule brune. » Mais Grand'ma n'entendait rien. Sa bouche crachait d'épais nuages de vapeur. Puis elle commença à siffler. « Ah, ça devient intéressant, dit Monsieur Bouillon, souriant de plus belle. « Oh, tu n'aurais jamais dû faire ça, cria Madame Bouillon furieuse. Tu as réglé son compte à ma mère. Moi ? Mais je n'ai rien fait, protesta Monsieur Bouillon. Mais si, tu lui as dit de boire la tasse. Un abominable sifflement retentit au-dessus de leur tête. Grand'ma crachait de la vapeur par la bouche, par le nez et par les oreilles. Eh ben, elle se sentira mieux quand elle aura craché son venin, dit Monsieur Bouillon. Mais elle va exploser, gémit Madame Bouillon, comme une cocotte minute. Calme-toi, dit Monsieur Bouillon. Georges, lui, était affolé. Il se leva et recula de quelques pas. Les jets de vapeur blanche jaillissaient de la tête décharnée de la vieille sorcière, et le sifflement strident crevait les tympans. « Police! Secours! Pompiers !» criait Madame Bouillon. « Vite! Une lance à incendie !»« Oh, c'est trop tard, hein !» dit Monsieur Bouillon ravi. « Grand'ma !» s'écria Madame Bouillon. « Mère, cours à l'abreuvoir et plonge la tête sous l'eau !» Mais le sifflement s'était arrêté.
le jet de vapeur aussi. Alors, Grand'ma commença à se ratatiner. Sa tête, qui avait atteint la hauteur du toit de la ferme, descendait. « Eh ben, une bonne leçon pour toi, Georges !» s'écria le père Gros-Bouillon tout agité. « Regarde ce qui arrive lorsqu'on prend 50 doses au lieu d'une !» Très rapidement, Grand'ma reprit sa taille normale. « Arrête, mère !» suppliait madame Bouillon. « C'est bon maintenant !» Mais Grand'ma ne s'arrêtait pas. Elle devenait de plus en plus petite. Bientôt, elle ne fut pas plus haute qu'une bouteille de limonade. « Oh là là, comment vas-tu, mère ?» demanda madame Bouillon inquiète. Le minuscule visage de Grand'ma gardait toujours son expression de fureur et de méchanceté. Ses yeux, gros comme des trous de serrure, jetaient des éclairs de rage. « Comment je me sens ?» piailla-t-elle. « Qu'est-ce que tu imagines ? Comment te sentirais-tu à ma place ? Il y a 1 minute, j'étais une magnifique géante, et maintenant je ne suis plus qu'une misérable naine. »« Eh allez, elle continue !» s'écria allègrement monsieur Bouillon. « Oh, elle se ratatine encore !» Et c'était la vérité. Quand Grand'ma atteignit la hauteur d'une cigarette, madame Bouillon la prit dans ses mains. « Que faire pour l'empêcher de rapetisser ?»« Oh ben, y a rien à faire, hein, dit monsieur Bouillon. Elle a pris 50 doses, hein. »« Mais il faut que je fasse quelque chose, dit madame Bouillon. Elle est si petite que je ne la vois presque plus. »« Eh ben, tire-lui les pieds et la tête, dit monsieur Bouillon. » Mais déjà, Grand'ma avait la taille d'une épingle, puis celle d'une graine de citrouille, puis celle d'une fourmi, puis... « Mais où est-elle passée ?» demanda madame Bouillon. « Mais je l'ai perdue !»« Hurrah !» s'écria monsieur Bouillon. « Mais elle est partie, elle a disparu complètement !» dit madame Bouillon. « Eh ben voilà, c'est ce qui arrive aux gens qui ont mauvais caractère et ronchonnent tout le temps, dit monsieur Bouillon. Sacrée potion, Georges. Georges, lui, ne savait pas quoi penser. Pendant quelques minutes, madame Bouillon se mit à errer dans la cour, le visage défait, en répétant « Mère, où es-tu ? Où es-tu passée ? Où es-tu allée ? Comment te retrouver, maman ?» Mais elle se calma vite. À midi, elle répétait « Oh, bon, au fond, c'est peut-être mieux ainsi. Elle nous dérangeait un peu dans la maison. » « Et tu l'as dit, renchérit monsieur Bouillon, c'était une enquiquineuse. » Georges, lui, se taisait. Il frissonnait encore. Ce matin-là, un événement extraordinaire s'était produit, et pendant quelques brefs instants, Georges avait touché du bout des doigts la frontière d'un monde magique.